lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Mali, notre pays, vient de perdre l'une des grandes voix, l'une des cantatrices, l'une des divas de la musique. Notre tante nationale, Fatoumata Kouyaté, dite Tata Bambo Kouyaté, celle qu'on avait surnommée la voix du peuple malien, vient de tirer sa révérence à l'âge de 71 ans, ce lundi 14 juin 2021. Après plus de 40 ans de carrière musicale, faite de succès et de gloire. Tout le peuple malien, enfants, jeunes, vieux, hommes et femmes, très affectés par l'annonce de son décès, s'empressèrent à affluer vers son domicile conjugal à Guélibougou pour se recueillir et présenter leurs condoléances à la grande famille Kouyaté, avec à sa tête son époux, tonton Modibo Kouyaté, virtuose de la guitare. À ses filles et fils, entre autres Assadrami, Fatih Kouyaté, Gaussou Kouyaté, tous inconsolables. Par ma voix, le peuple malien comme un seul homme présente ses condoléances les plus attristées et prie Allah, le clément et le miséricordieux, pour le repos de son âme au royaume des cieux. Oui. Qui était donc Tanti Tata Bambo Kouyaté? Notre petite recherche nous apprend que c'est en 1950 que naquit Fatoumata Kouyaté à Bamako, précisément au quartier de Nyarera. Son père, du nom de Guéliba Kouyaté, était un grand maître dans l'art de la manie du ngoni, cet instrument à cordes. Et selon la logique de la lignée des Kouyaté, ces griots, ces galis, ces dépositaires de nos valeurs traditionnelles et maîtres et incontestés de la pratique des instruments traditionnels musicaux. Dès sa tendre enfance, Fatoumata, dite Tata Bambo, va côtoyer la musique dans toutes ses formes et ses facettes en famille. C'est alors qu'elle va suivre et accompagner son père en chantant lors des cérémonies traditionnelles de mariage, de baptême et autres manifestations socioculturelles. Oui. Mais pour sa formation dans la technique vocale conformément à la tradition mandingue, elle va bénéficier à l'époque de l'assistance d'un certain Falaba Issa Traoré. Oui. Nous voilà en 1962, quand l'adolescente Fatoumata Kouyaté, dite Tata Bambo, venait d'avoir tout juste 12 ans, et quand elle va dénoncer les multiples cas de mariage forcé en composant une chanson intitulée Bambo. Cette chanson, par sa popularité, va prendre tout le Mali comme une traînée de boue. C'est alors que l'on va lui coller le surnom de Bambo, l'identifiant du coup à son titre fétiche Bambo. Oui. Dès lors, la jeune chanteuse Tata Bambo sera considérée comme étant l'une des voix féminines la plus séduisante et berçante de ces années post-indépendance. Il n'en fallait pas plus pour qu'elle soit invitée pour la première fois à prester devant un public et pas le moindre. En fait, c'était lors d'un sommet des chefs d'État africains à Bamako, dont l'hôte
n'était autre que le père des indépendances maliennes, feu le président Modibo Keïta. Mais comme dit l'adage, pour une âme bien née, la valeur n'attend point le nombre des années. Et oui, la jeune Tata Bambo Kouyaté, déjà à cet âge, va impressionner tous les chefs d'État africains présents à ce sommet de Bamako. C'est alors que le président Modibo Keïta n'hésitera pas à demander qu'on l'intègre dans l'ensemble instrumental du Mali. Là-bas, au sein de ce mythique orchestre instrumental, Tata Bambo va retrouver ses aînés tels Wande Kouyaté, Ami Koïta, Oumou Kouyaté, Dipa Kouyaté et bien d'autres cantatrices à l'époque des indépendances. En 1978, la jeune chanteuse à la voix berçante et envoûtante va enregistrer une cassette avec le groupe Koressi Koko. C'est donc fort de cette reconnaissance que l'étoile montante Tata Bambo Kouyaté va décider d'entamer sa carrière musicale en solo. Le jeu en valait la chandelle, car ce sera un coup d'ici, un coup de maître. Elle est présente sur toutes les grandes scènes partout dans les capitales africaines aussi bien qu'européennes. Oui. Nous voilà en 1984. Tata Bambo Kouyaté va sortir l'album Yatigi, premier du genre dans sa jeune carrière. Question de remercier et rendre hommage à toutes celles et ceux qui l'ont porté et soutenu tant moralement, financièrement que matériellement. Après son premier album Yatigi, notre diva va enregistrer et sortir plusieurs autres albums de belle facture qui feront le tour d'horizon dans la sous-région africaine. Il faut souligner qu'elle avait posé sa voix sur plusieurs chansons au compte d'artistes de renommée de partout. Mais c'est en 1988 qu'à la suite de la sortie de l'album Djeli Mousso, produite par Silla Productions, que sa carrière connaîtra un succès international. Il faut rappeler que notre regrettée Tata Bambo, la diva internationale, fut la première chanteuse griotte à utiliser un microphone amplifié en complicité des doigtés magiques de son époux Modibo Kouyaté à la guitare. C'est encore grâce à Tata Bambo Kouyaté que plusieurs cantatrices telles que Naini Diabaté ou encore Kandia Kouyaté vont s'essayer dans une carrière musicale. Oui, Tata Bambo Kouyaté, au cours de sa carrière, aurait enregistré plusieurs albums de belle facture qui resteront gravés dans les annales de l'histoire pour des générations et des générations. Rappelons Tata Bambo Kouyaté qui sortit en 2014, Aoubouyan qui sortit en 2009, à bien avant, Bambo Yélé qui sortit en 2003. Tata Bambo Kouyaté, notre tante nationale, notre mère nationale, la diva, la cantatrice à la voix d'or, à la voix envoûtante, et celle qui a fait vibrer des générations et des générations. Mais hélas, nul n'est payé contre la volonté de Dieu. Oui, oui. Le destin en a évolué ainsi. En ce jour de lundi 14 juin 2021, quand l'on nous annonce avec tristesse la disparition de celle qui a donné le tout d'elle-même pour promouvoir notre culture musicale au-delà de nos frontières. Oui, l'ambassadrice de la musique malienne vient de nous quitter à jamais à l'âge de 71 ans, laissant derrière elle des enfants, des fans et un mari inconsolable.
Adieu maman, adieu tanti, adieu grand-maman pour d'autres. Fatoumata Kouyaté, Tata Bambo Kouyaté, dors en paix et que puisse Allah, le clément et le miséricordieux, t'accorder grandement son paradis éternel. Amin. Oui, Tata Bambo Kouyaté. Des générations et des générations retiendront que tu fus une artiste engagée pour la cause de ta patrie mère, le Mali. Nous nous consolerons avec des centaines d'œuvres musicales que tu as produites, réalisées, éditées au cours de ton existence. Cette existence qui n'aurait pas été vaine. Repose donc à paix et que Allah le Tout-Puissant, le Clément, le Miséricorde t'accorde son paradis. Adieu, 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 adieu. Tata Bambo Kouyaté, dors en paix.